Bonjour Valérie. Bonjour Elisabeth, Alors un merci de grand m'accueillir. merci d'avoir répondu oui à notre invitation, à nos invitations pour ce court entretien d'aujourd'hui et puis bien sûr pour le festival qui aura lieu les 9, 10, 11 octobre à Vichy. Je vais juste rappeler tes nombreuses réalisations pour commencer. Alors les livres, Les 3 jours et demi après la mort de mon père. Et si je libérais mon intelligence intuitive et spirituelle? Aller à la rencontre de son âme. Les films Et si la mort n'existait pas, et si la mort n'était qu'un passage. L'âme, une force dans sa vie. L'âme, l'au-delà et l'invisible. L'intelligence intuitive et spirituelle au travail. Les nouvelles formes d'intelligence humaine au travail. Et l'atelier Aller à la rencontre de son âme. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, Alors j'ai deux questions. Par rapport à l'atelier, puisque l'atelier on le propose au festival, donc le vendredi 9 à 16h30. Tu vas nous en dire quelques mots. Et aussi la grande question, c'est quel est le moteur de tout ça? Qu'est-ce qui fait que tu produis tout ça? On a envie de le savoir. Alors déjà, juste un mot sur l'atelier pour que les gens qui souhaiteraient s'inscrire, peut-être aient un petit peu plus de précision. d'accord. Alors l'atelier, se passera dans une salle de cinéma, donc je Oui. pense que vous serez, peut-être, il est possible que vous soyez, nombreux et donc je vais vous expliquer ce que moi j'ai compris, de ce qu'est l'âme par rapport à tous les experts, que j'ai interviewés et aussi moi, mes propres expériences. Donc moi je ne suis pas un maître spirituel, hein, je ne fais que enseigner ce que j'ai compris et expérimenté. Et expliquer aussi comment aller à la rencontre de cette âme. Comment est-ce qu'elle peut être un guide dans notre vie et aussi parler aussi de l'intuition. Comment développer son intelligence intuitive. Quelle est justement la différence entre l'intuition et l'intelligence artificielle? Et aussi, comment, alors je vous présenterai aussi, je vous ferai expérimenter une pratique de respiration consciente, qui est moi, c'est la pratique que j'utilise pour me connecter à mon âme et je trouve que c'est extrêmement, puissant et très efficace et voilà et puis je répondrai à vos questions, mais ce sera quelque chose de simple. Il y a pas de, les même des personnes qui ne sont jamais allées sur, Voilà. ce sujet peuvent venir. Voilà, ça sera vraiment quelque chose de simple et d'ouvert et un échange entre nous. Eh bien, ça donne très envie. Malheureusement, moi, je pense que je serai en plein préparatif, mais j'invite vraiment tout le monde à profiter de ton passage et de cette belle expérience pour pouvoir participer à cet atelier. Et donc alors, Valérie, tu vois, on a entendu toute cette grande liste qui arrive à un certain moment de ta vie, puisque auparavant tu faisais autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu fais tout ça? Alors je crois que mon moteur principal, mon père m'a prouvé que l'au-delà existe et ça apporte beaucoup en fait, même Ton pour père te vivre l'a sa vie de prouvé service. au moment de son décès, c'est ça? Oui, au moment de Ou son déjà ouais, avant? Non, bon c'est au voilà. moment de son Non, non, décès. c'était au moment de son décès. Enfin, j'ai reçu énormément de signes, Ah de oui. mon père et c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais une rationnelle au départ et j'ai commencé à enquêter auprès de scientifiques. C'est comme ça que je me suis aperçue qu'il y avait tout un courant de scientifiques convaincus qu'il y a cette part énergétique en nous qu'on appelle la conscience ou l'âme, qui continue à vivre après la mort et pour moi, c'est un sujet passionnant, mais aussi il nous aide beaucoup à vivre sur cette terre Eh oui. et ça nous permet de voir d'avoir une autre vision de la vie et pour moi, c'est important. Voilà, mon moteur, c'est vraiment de faire savoir qu'il n'y a pas que la vie terrestre et on vient d'un monde invisible et on retourne, notre âme retourne dans ce monde invisible ensuite, dans cet au-delà. Voilà. C'est Mhm. plutôt source d'espoir et c'est plutôt lumineux, voilà, ce chemin. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, on est tout à fait ravis. C'est vraiment ce qu'on recherche pendant ce festival, c'est de retrouver l'espoir. On pourrait le résumer comme ça, ou le développer encore si on l'a déjà. Et bah tu sais que ton film L'âme, une force dans sa vie est notre comment dire, notre ouverture à nourrir son âme. C'est grâce à lui que j'ai pu me dire, ben tiens, je vais créer ces équipes et puis maintenant ces festivals. Ce que j'aime énormément, c'est la pluralité des propositions et qui fait que chacun peut sentir ce qui résonne pour lui.
Et ça, dans ton travail, je le retrouve toujours. Pour le festival, nous aurons les deux films, Et si la mort n'était qu'un passage et si la mort n'existait pas. Et de la même façon, c'est beaucoup de personnes qui amènent leur propre vision, ce qui permet à chacun, je trouve, de ne pas être enfermé, mais de pouvoir se dire, bah tiens, ça me parle, et ça me donne envie, et ça me donne envie d'avancer. Donc c'est l'occasion pour moi de te donner un très grand merci, mais je le redirai au festival. Et puis bah j'espère que tu vas continuer encore longtemps tout ça pour que ça nous enrichisse et que ça nourrisse notre âme. Merci beaucoup Merci. Valérie et à Merci très beaucoup. bientôt le 9 à Vichy.